David, comment tu vas? Sois salué. Merci beaucoup à toi. Bonsoir. Nous avons tout à l'heure lancé un direct, nous avons coupé à cause d'un déficit de connexion. Voilà, je sais qu'ils sont rentrés dans les laboratoires afin de pouvoir me restreindre puisque la vidéo, je l'avais déjà annoncée, ce qui n'est pas normal. Je n'ai pas annoncé mes vidéos. Je n'ai pas annoncé, voilà, annoncé mes vidéos. Tout compte fait. On va aller très rapidement. Sans saluer Tango, comment tu vas? Tout mes respects. Sans saluer également, ils ont déjà mis les trolls pour me bloquer en communication. Donc je vous demande de partager, d'inviter vos amis. Parce que cette vidéo, je l'ai déjà annoncée et je n'aime pas annoncer mes vidéos. Parce que dès l'instant où j'annonce les vidéos, ils mettent des trolls pour bloquer ma communication. C'est pas bien grave. On va avancer. Ce soir, je viens avec vous ici avec une communication qui, ma foi, chacun de vous et de nous, on doit être, n'est-ce pas, au même niveau d'information, de communication. Ce niveau d'information et de communication nous permet d'être à ce jour, d'ajuster notre communication et de démontrer tous les jours que nous sommes des personnes efficaces, efficientes, crédibles en communication. Ce soir, j'aimerais également ouvrir une petite vanne. Une vanne qui est importante. Importante pour moi, pour mon esprit et ma conscience. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a bénéficié du Burkina Faso de tous les privilèges. Il est né burkinabé, il a grandi burkinabé, il a fait ses études au Burkina Faso. Alassane Ouattara doit tout au Burkina Faso. Ce qui m'étonne, c'est la manière avec laquelle les militants de Ouattara s'adressent au Burkinabé. C'est important. Parce que je vois, ils sont aujourd'hui les activistes contre le Burkina Faso. Ils sont aujourd'hui à cheval contre le Burkina Faso. Mais il est important de signifier, je vais le faire, c'est important, en quelques secondes. Parce que c'est une déconstruction en quelques secondes. Alassane Ouattara, tout le monde sait, la base arrière de sa rébellion était au Burkina Faso. Oui, Blaise Compaoré était le tuteur de la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les militaires de Ouattara doivent même parler même du Burkina? Non, je pense qu'il doit se taire. À chaque fois où on parle du Burkina, les militaires de Ouattara doivent fuir. Mais ce pays a servi à Ouattara. Ouattara est né burkinabé. Alassane Ouattara est né burkinabé. Il a grandi au Burkina. Il a bénéficié de tout, même la bourse burkinabé. Ses parents sont enterrés au Burkina. Oui, je reprends encore. Alassane Ouattara, il est burkinabé de sang pur. Ouattara est né et grandi au Burkina. Ouattara également, ses parents, ses cousins, ses oncles sont au Burkina. Ouattara a renié sa nationalité à cause de la Côte d'Ivoire qui voulait présider. Il a créé une rébellion en Côte d'Ivoire et au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc le Burkina a tout donné à Ouattara. Le Burkina là, a tout donné à Alassane Ouattara. Voilà, merci beaucoup Tango. Bloqué, Tango, merci beaucoup. Le Burkina a tout donné à Alassane Ouattara. Pourquoi c'est aujourd'hui les militaires de Ouattara qui dénigrent le Burkina Faso? Pourquoi? Il y a un problème. On va essayer d'écouter. Tango, partage la vidéo. On va écouter ensemble. Écoutez. On soutenu le coup d'État. Écoutez. Contre la Côte d'Ivoire en 2002. Écoutez. La rébellion dans mon pays est située au Burkina. Écoutez. Le Burkina a hébergé des soldats ivoiriens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Nombre de nos parents sont morts. Nous n'avons pas encore oublié, ça je vous dis la vérité. Ne pensez pas qu'on a oublié. Ne pensez pas qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Vous arrivez dans le nord. Ce monsieur est un militaire de Ouattara. Il dit que
les Burkinabés ont attaqué la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le Burkina. Non, c'est Alassane Ouattara qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur était un militant de Ouattara. Qui passe le temps toute la journée à nous taguer. Il ne dort pas. Il embête les gens. C'est paresseux. Mais le Burkina là, Ouattara était un Burkinabé de pur sang. Ouattara était un Burkinabé de pur sang. On va écouter bien. Ouattara était un Burkinabé. Un Burkinabé, un Bouki. Son père est enterré à Sendou. On va écouter. Écoutez bien. De la manière qu'on n'a pas accepté. De la manière qu'on n'a pas accepté que les Maliens soient insultés. Les Guinéens soient insultés. C'est cette même manière. On va également mettre au pas les militants de Ouattara. Je reprends. De la manière qu'on n'a pas accepté, nous avons rejeté en bloc, ça c'est mon frère Okosé Boba Nekolo, que l'on puisse s'attaquer au Mali ou à la Guinée. Nous avons défendu comme des vrais combattants la Guinée et le Burkina, face le Mali et le Burkina, face aux assauts des chameaux de Ouattara. C'est comme ça au Burkina, on va défendre. Et ce qui est bon, c'est qu'on est au Burkina. Et on va parler avec les militants de Ouattara. Puisque Ouattara est burkinabé. C'est un Mossi. C'est un burkinabé pur. Il a fui le Burkina tout au haut du but. Les pays qui n'ont pas que la vie naître. Les pays où il a armé des rebelles pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. C'est bon. Le Burkina a tout de la Ouattara, qui était un grand. On va écouter ici un militant de Ouattara qui parle du Burkina Faso. On écoute. On écoute ici. Et je voudrais vous rappeler, les Burkinabés ont soutenu le coup d'État contre la Côte d'Ivoire en 2002. La rébellion dans mon pays est située au Burkina. Le Burkina a hébergé des soldats ivoiriens qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Nombre de nos parents sont morts. Nous n'avons pas encore oublié, ça je vous dis la vérité. Ne pensez pas qu'on a oublié. Ne pensez pas qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Vous arrivez dans le nord, dans l'est, l'ouest, beaucoup d'Ivoiriens ont été tués. Soro est allé recruter de nombreux fils burkinabés, guinéens, maliens, des terroristes djihadistes qui sont rentrés dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui sont allés jusqu'à l'ouest. Ces crimes qui ont été perpétrés ne sont pas des crimes à l'image des vrais Ivoiriens. C'est des actes terroristes et djihadistes. Les actes qui ont été perpétrés. Les actes qui ont été commis en Côte d'Ivoire sont les actes terroristes. Parce que Guillaume Soro, selon lui, est parti recruter des terroristes. Ça, la haine qu'il voue à Guillaume Soro, cette haine ne va le perdre. Va le perdre. Quand il dit que Guillaume Soro est parti recruter des terroristes depuis le Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire, on est tous là, témoins de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Effectivement, le Burkina a servi de base arrière pour la rébellion de Alassane Ouattara. Est-ce que Guillaume Soro, un étudiant à l'époque, pouvait avoir les moyens financiers, se promener, recruter les rebelles pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? C'est lui qui le dit. Hein? Voici les communicants de Ouattara qui viennent dire que le Burkina est un mauvais pays. Ouattara a trahi le Burkina Faso. Parce que Ouattara est burkinabé, il a trahi le Burkina Faso. En reniant d'abord sa propre identité. En reniant également sa propre famille, ses parents, sa mère, son père. En reniant également la base arrière que le Burkina a permis à Ouattara d'appuyer ses rebelles pour attaquer, pour qu'ils soient devenus présidents. Donc Ouattara et ses militants sont des traîtres. Ils ne sont pas reconnaissants. Le Burkina a tout donné à Ouattara jusqu'à héberger sa rébellion. Il n'a jamais été reconnaissant. Et ces militants disent que le Burkina était... Non, tout le monde peut dire ça. Tout le monde, PDCI, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, sauf le RDR, qui a armé des rebelles
pour attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Burkina. C'est important, on continue. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Nombre de nos parents sont morts. Nous n'avons pas encore oublié, ça je vous dis la vérité. Ne pensez pas qu'on a oublié. Ne pensez pas qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Vous arrivez dans le nord, dans l'est, l'ouest, beaucoup d'Ivoiriens ont été tués. Soro est allé recruter de nombreux fils. Burkinabé, Guinéens, Maliens, des terroristes djihadistes qui sont rentrés dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui sont allés jusqu'à l'ouest. Ces crimes qui ont été perpétrés ne sont pas des crimes à l'image des vrais Ivoiriens. C'est des actes terroristes et djihadistes. Les actes qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire étaient des actes terroristes et djihadistes. Je voudrais aussi, je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Mais Mohamed Marfa Dama, Nanou MPC supporté, Aïta supporté, Zagara Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa, Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Pour une raison, le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. Ami. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi. Avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenu la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État et le père de la rébellion. Voici mes raisons. J'aimerais que vous alliez partout, dans toutes les cours, pour expliquer pourquoi Gbagbo Laurent ne peut pas voter à Alassane Ouattara. Merci. Merci. Voici ici la réponse d'une manière simple. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui a mis le couteau. Voilà, merci beaucoup, je le bloque là. Sur la Côte d'Ivoire. Là, c'est bon. Voilà. C'est lui qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire. Et le Burkina, j'aimerais ici, très rapidement, lancer un message à mon jeune frère, mon cousin, Ibem Traoré, de ne plus accorder d'interviews à la presse internationale, de rester taiseux comme Assimi Goïta, de ne plus parler. Interview là, laisse. Reste dans ton coin. Il faut t'enfermer. Tu portes les mots d'ordre. Je le fais officiellement, c'est important. On ne veut plus jamais, on ne veut plus voir encore le capitaine Ibem Traoré parler. On ne veut plus te voir parler. Il faut te taire. C'est fini. La situation est sous contrôle. Elle est maîtrisée. On ne veut plus que tu parles. Il faut plus parler, il faut te taire. Parce que les mêmes personnes commencent comme ça. Quand tu commences à parler, tes propos vont te rattraper. Tes propos vont te rattraper. Quand tu dis que non, tu n'es pas président, ou bien, mais si le peuple veut, tu as fait quoi? Donc, ne parle plus. Dans l'euphorie, tu as dit des choses, c'est bon. Là maintenant, on comprend.
dans l'euphorie, la joie d'avoir dégagé un satrape, c'est bon. Maintenant, il faut arrêter. Ne parle plus. À tous les Burkinabés partout. On dit, on ne veut plus entendre parler le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'était comme Assimi Goïta, qu'il parle peu, moins. Il laisse les gens faire le travail. C'est important. Parce que tu vas dire, peut te rattraper demain et ça va te confondre. Comme Damiba, dans le mois de mai, il a dit, celui qui est garçon, qui vient faire un coup d'état, et on verra. Mais, on est en octobre, non? 5 mois après, il est où? Il est parti. Il est parti. Et donc, tes propos peuvent te rattraper. Si demain, il y a un dialogue national, et que le peuple dit comme maintenant, c'est toi ils veulent, mais tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au peuple. Tu ne t'appartiens plus. C'est le peuple qui décide pour toi. S'il dit que c'est toi ils veulent, là, fais t'asseoir. Donc laisse ton destin entre les mains du peuple. Laisse ton destin entre les mains du peuple. Toi là, tais-toi. Les gens font ton palabre. Pourquoi toi tu te bats? Les gens font ton palabre. Pourquoi toi tu parles? Donc ne parle plus. Tu as parlé une fois, c'est bon. Maintenant, reste dans ton coin. Faites le travail qu'il faut. Les autres feront le travail sur le terrain. Les Burkinabés qui sont sortis en masse pour t'accompagner, ils vont faire le travail. Passez les mots d'ordre comme vous le faites. C'est important. Et deuxièmement, sur les réseaux, il y a des panafricains inspirés de ceux-mêmes qui sont les concepteurs du panafricanisme à travers Kwame Nkrumah, à travers nos aînés qui ont été déportés aux États-Unis, venus jusqu'au Libéria, nos aînés haïtiens et autres qui ont voulu débattre le panafricanisme. À travers leur combat, nous sommes sur le terrain. On va distiller votre combat. Laissez les autres faire votre travail à votre place. Surtout, on vous demande, vous êtes novice à la matière, de vous concentrer sur votre combat, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et de ne parlez pas beaucoup. Je tenais à te dire ça ici en face, pour ne pas être hypocrite. Parce que les médias vont t'appeler dans l'euphorie. Il a fallu que nous fassions des communications hier. Depuis maintenant 4 jours, ma voix est partie. À cause de quoi? Les vidéos. Pourquoi? Parce que il fallait que vous arriviez à votre fin. Sinon, vous serez mort. Si Damiba a pris le dessus sur vous, sans l'appui du peuple, vous serez mort. Et grâce à votre courage et à l'appui du peuple qui a été déterminant, et également la communication au niveau des activistes panafricains, ça a permis de faire basculer la chose. Et donc, vous devez comprendre que c'est une force compacte. C'est important. Nous vous demandons, recommandons de ne plus parler. À tous les membres, parce que je peux dire ici des failles que j'ai même détectées, mais je me suis tué dessus. Par contre, ceux qui sont en face, chaque sortie est au laboratoire et ils détectent les failles. On ne veut plus jamais voir encore le capitaine Traoré. Plus jamais tu as parlé encore. Ça, c'est une vérité qui parle ici. À tous les Burkinabés, mets-toi en sécurité. Mets-toi en sécurité. Ambassadeur, CDAO, on n'en veut pas. C'est comme ça depuis Damiba. Damiba que vous avez enlevé là, c'est comme ça ils l'ont pris. Ils l'ont flatté, ils l'ont cajolé, et après, on a vu la conséquence. Damiba était déjà déconnecté de vous.
La vraie raison de votre révolte, c'est ça. Toi-même, mon cousin, Ibrahim, pourquoi tu es parti? Pourquoi toi, tes hommes, vous avez fait, n'est-ce pas, cette rectification? Mais ce n'est pas un coup d'État. Pourquoi toi et tes hommes, vous avez fait cette démarche? C'est parce que vous avez eu des sons. C'est parce que vous partiez au front. Tes camarades étaient tués. Damiba, même toi-même, tu as demandé un rendez-vous à Damiba. Il a refusé de te rencontrer. Tu as voulu voir Damiba. Tu es venu à Ouagadougou pour lui expliquer la situation. Il a refusé de te voir. Mon cousin était pas ici en face. Autant je te défends, autant je te donne des conseils. Quand tu es monté sur Ouagadougou pour le rencontrer, tu n'as jamais été reçu. Damiba était, n'est-ce pas, dans une affaire de politique. C'est bon? On y va. Ok. Damiba était dans une affaire de politique. Les soldats au front n'avaient rien. Mais Damiba a remis des villas. Il a offert des villas à sa garde pétrolienne. Pendant que votre front, Damiba donne des 10 millions à sa garde rapprochée. Chacun, et vous laissez pour compte. Sans munitions. Monte derrière. Non, monte. C'est bon? Non, monte. Monte. Ok. Monte. Monte ici, oui. Damiba. Ok. Damiba. Il gardait bien sa garde pétrolienne. Et vous, au front, vous n'avez absolument rien. Alors, Kouzo, n'était pas ici en face. Ne tombe pas dans les pièges. Par Damiba, reçu par Bassoum, par Ouattara, il a vu qu'il était déjà arrivé. Il s'est coupé de vous. Et c'est ça le nœud de votre révolte. Parce que les soldats étaient délaissés au front. Parce que vous ne savez pas le paradigme. Alors, c'est le discours, c'est la communication, là, laisse ça. Envoie les gars, ils vont le communiquer à la RTB. Ta sécurité n'est pas, elle est importante. Parce que tu n'es pas à l'abri. Face aux loups, les généraux, qui veulent te buter. Tu n'es pas à l'abri. Face aux ennemis internes, face aux forces spéciales, qui ont voulu pas vous allumer. Tu n'es pas à l'abri. Sécurise-toi. D'abord, sécurise également le pouvoir encore. Et également, laisse les communications là. Inviter des RFI, on s'en bat les steaks. C'est pas eux qui font le travail. Normalement, c'est ici. Tu dois faire un direct avec moi. Normalement, c'est ici. Je t'appelle en direct et tu parles ici. Normalement, la logique voudrait que ceux qui ont fait le travail, le combat de communication, tu viens ici, tu expliques. Si ça dépendait de RFI, France 24 et autres là, tu ne sais pas aujourd'hui à la tête du Burkina Faso. Ça, il te le dit. Ne sois pas en déphasage, en décalage, coupé de la base que nous sommes. Damiba a fait, il a payé le prix cash. Il a payé le prix cash. Et alors toi, tu viens à peine de commencer. Et je suis en droit de te parler. Parce que moi, je suis quelqu'un de franc. Quand je ne vais pas te dire en même temps. RFI, BBC, 124, faut couper ça. Le jour que toi, je te vois, mon cher cousin, si BBC, RFI, je te frappe directement. Le jour que je te vois encore, cousin, en train de faire interview
spécial. Tu n'as rien à dire. Tu n'as absolument rien à dire à personne. Que dans ça, c'est là que ça vient, les amitiés, les relations, cahier d'adresse, et on te trompe. Comme ils avaient Damiba, et ils sont oubliés. Dans l'instant, ils t'embobinent. C'est RFI, c'est France 24, TV5. Ils vont t'embobiner. Ils vont t'aveugler. Et quand demain, tu te rends compte, tu n'es plus encore en face avec le peuple. Attention. Je tenais ici à faire cette communication importante pour toi. Pour te dire, face à face, au peuple burkinabé, qu'on ne veut plus jamais encore voir le capitaine. Encore les capitaines, il a parlé une fois, c'est bon. Mais pas deux fois. Il a parlé à c'est grâce à nous. Grâce à vous. Les Burkinabés. On a, sur Facebook, Dieu merci, grâce à Mark Zuckerberg. À Facebook, on est arrivé à lancer les alertes, les messages. Il n'y avait pas de RFI. Il n'y avait pas de France 24. Il n'y avait pas de TV5. C'est nous, on était là. C'est les activistes qui étaient là. C'est les panafricains qui étaient là en train de lancer les alertes. Tu peux donner une interview à RFI ou bien à France 24? Non. Tu dois donner une interview pas à ceux qui t'ont soutenu au départ. C'est important. À tous les Burkinabés de rester dans la dynamique panafricaine qui a permis l'éclosion et l'effectivité de ce combat panafricain du pays des hommes intègres. C'est important. Parce que vous savez que ceux-là, ce sont les impériaux. Et ils vont commencer à manipuler les jeunes hommes pour dire non, c'est RFI, c'est l'ambassadeur, le président. Nous, on s'en fout de ça. La dynamique qui vous a permis d'être ici aujourd'hui, suivez, n'est-ce pas, le guide qui vous a inspiré, Thomas Isidore Sankara. Ne soyez pas influencés parce que le peuple vous regarde et le monde vous regarde. Autant j'ai pu m'asseoir, vous défendre jusqu'à perdre ma voix, je l'ai fait également pour te dire, cher cousin, ne fais pas la honte de Traoré. Ne fais pas la honte de Traoré. Ben demain, si tu as la honte de Traoré, j'aurai honte. Si tu as la honte de Traoré, ils vont se moquer de moi. Donc je ne veux pas que tu sois la honte de Traoré. Ne parle plus jamais encore, ne parle plus. Je suis là, je parle à ta place. Je suis là et je parle à ta place. Ta vie, partout, c'est à n'importe quelle heure. S'il y a une menace sur toi, je sortirai pour te défendre. Pour défendre la cause panafricaine que nous protégeons. Depuis le premier discours vers 1900, depuis le premier discours vers 1900, le discours, la conférence des panafricanistes, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, notre inspiration, elle est intacte à travers nos aînés. Qui sont quittés partout au Brésil, qui sont quittés partout aux États-Unis, pour aller mettre des drapeaux panafricains, pour qu'on puisse se rassembler, idéologiquement parlant, économiquement parlant, politiquement parlant, pour créer, n'est-ce pas, une frontière africaine, idéologique africaine, comme les Juifs le font, comme les Français le font, comme les Asiatiques le font. Nous également, nous sommes de cette même dynamique. Créer une communauté africaine, politique, idéologique, économique, sociale et autres. C'est ça notre combat. Alors, les relais étaient comme un courant, les précurseurs, sans oublier également ceux qui ont véhiculé cela à travers Senghor au Sénégal. Sans oublier Thomas Isidore Sankara, qui a été également un panafricaniste dans l'âme, dans l'esprit. Alors, je t'interpelle ici, cher jeune frère, de ne pas faire de discours encore. C'est terminé. Demain, je reviendrai pas sur vos frustrations, puisque j'ai les éléments. Je sais l'élément déclencheur. J'ai causé, je n'ai pas ici étalé beaucoup de choses, l'élément déclencheur qui a permis de sauter, n'est-ce pas, les compétents d'Amiba.
Par contre, je vais vraiment accentuer mes propos, que tu fermes ta bouche. Plus jamais, cher Burkinabé, demandez au capitaine de se taire. Parce qu'il ne sera pas, plus que Thomas Sankara, il suit ses traces de ne plus donner encore d'interview aux chaînes de radio et de télévision. Parce qu'il va se plaire dans les climatiseurs, dans les frayons, dans les luxes, il va les tromper. Il va oublier ce pourquoi il est venu. C'est pourquoi vous êtes sortis, comme sous Dabiba. Et ceux qui sont en face se moqueront de nous. Puisque hier, on a soutenu le MPSR qui a dégommé Rochma Christian Kabore. On a applaudi. Aujourd'hui, il nous rappelle que vous étiez hier en train de soutenir Dabiba, vous serez également Traoré. Non. Actuellement, c'est une rectification, c'est pas un coup d'État. Ne nous fais pas honte. Ne fais pas honte à ton cousin, à ton grand-oncle. Ne fais pas honte à la famille Traoré, ni au peuple intègre de Burkina Faso. Alors, au revoir, à demain. Cousin, ici et maintenant. Merci beaucoup, Aya. Bâtard la Koko Keita, ton Modia. Traoré. Donc, voici, tout le monde te dit ici. Hein. Donc, il ne faut pas me faire honte. Je suis avec mon voisin, on rentre à la maison. Donc, à demain. Demain, on va faire notre vidéo, puisque nous avons une défection au niveau de la voix. Donc, cousin, Amessini, je t'appelle tout à l'heure. À demain.